Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Ils sont dévastés. Les parents de Jérémy Lafleur ont perdu leur enfant âgé de 7 ans. Les frontières fermées, le petit garçon n'a pu effectuer le voyage pour se faire opérer en Inde. Cet habitant de résidence La Cure a été percuté par un van à Montés alors qu'il conduisait une moto électrique. Témoignage dans cette édition. 154, c'est le nombre de Mauriciens qui ont été rapatriés d'Australie. Ils ont foulé le sol mauricien ce dimanche matin. Ils sont actuellement en quarantaine. Maurice sous l'influence d'un assez fort anticyclone, des rafales allant jusqu'à 80 km/h enregistrées dans certaines régions. Le mauvais temps persistera jusqu'à jeudi. Journée mondiale des océans. Un webinaire organisé ce lundi par l'UE avec pour thème Innovation et biodiversité vers un Blue Deal dans l'océan Indien. Souffrant de plusieurs complications de santé, le petit Jérémy Lafleur, 7 ans, devait se rendre en Inde pour se faire opérer. Faute de moyens, il a dû attendre jusqu'à mars, une fois la somme obtenue. Malheureusement, avec les frontières fermées à cause de la pandémie due au nouveau coronavirus, il n'a pu s'y rendre. Son état de santé s'est alors détérioré et il est décédé la semaine dernière. Mima Omir a rencontré ses parents. Oui, mon garçon, tu besoin de faire une opération en Inde. Depuis ça, Covid-19, là, il rentre en vigueur à Maurice, tout frontière fermée. Tu peux attendre des confinements pour refaire mon bande de mos, pour me au plus vite, tu peux envoyer en Inde, tu peux aller avec lui. Mais malheureusement, dans les circonstances, ce Covid-19 là, dans une faire mars, avril, mai, comme si 3 mois qui sont réservés ici, mais tout ça là, ils jouent contre moi, contre lui, contre la famille, en fait, pas de sorti. Il y aura des mois qui n'étaient là, ce maladie est compliquée. Il commence à détériorer, il commence à gagner la jaunisse. Enfin, je m'occupe, je fais ce qui me cave, ce pansement, tout, l'hôpital même pas actif. En fait, tout est bloqué. Front qui m'ont gagné, mon visage pharmacie, mon c'est tenir li, ce ban médicaments, ce ban affaires qui n'est pas mort comme tous les enfants, il n'est pas boire comme tous les enfants. À des mois là, la guerre avec lui pour les catchiner jusqu'à les premiers ans pour déconfinement. Mais malheureusement, je résiste une semaine pour déconfinement, qui Jérémy commence à détériorer. Je faisais comme si elle même pour les gars au traitement qui est bizarre, qu'on se plante même. Il finit de faire 7 opérations, Maurice. En l'année, il fait 7. Depuis la naissance, il peut faire opération chaque an, jusqu'à 7 ans. Oui. Il est à l'école, il est tout, il est malade là dans le lit, il y a une anomalie, il est à l'autre côté, les foies et l'intestin. Il commence tous les enfants, il est faux, il y a des enfants faux, il peine une subir 6 opérations avant, il y a l'un, mais il est bien faux, il est bien tenu, mais financièrement, tout ça là, fait une jouée contre lui. Et pas un gars comme si, comment on peut dire, si le gouvernement tu reconnaît lui depuis naissance, il subit toute cette opération là, tu disais, gars une affaire VIP pour lui, moi tu disais comment dire faire les tours Maurice passe la quête. Jean Presley Colette est mort sur le coup dans un accident de la route à Montés hier soir. Cet habitant de résidence La Cure, âgé de 25 ans, a été renversé par un van. Le jeune homme pilotait une moto électrique quand il a été percuté par le véhicule. Le conducteur du van a été soumis à un alcotest qui s'est révélé négatif. L'habitant de Paille, âgé de 51 ans, a été maintenu en détention. En fait, moi, je connais mon premier garçon seulement, moi, sauf un accident. C'est arrêté un coup. Là, mon allé, là, dans j'ai infiniment. En fait, je suis sorti de ce madame, je peux venir. Dans un 4x4, une bataille. La motocyclette, 4x4, l'intapoli. Je suis inconscient. Voici ce qui est arrivé, c'est que quand il y a un nouvel accident, il n'y a pas de Como, donc tu peux respirer. Après quelques minutes pour vérifier, un journaliste qui m'a appelé, donc il a appelé,
il y a un gel qui est mort. En fait, c'est la police qui téléphone, il y a un gel mort. Voici, en principe, je peux travailler dans le magasin vite. Après, je peux marcher. Enfin, je fais un peu de tout, poser carreaux, un peu de tout. Et tout le monde est bien amical, bien content, amusé, bien content. Enfin, comment tout jeune, comment tout bon jeune. Enfin, bien content de venir à la case, venir, casse nos causes ensemble, de bonnes choses à la bière. Enfin, il y a des camarades. Enfin, je suis bien actif. Peut-être mon parti vraiment là à tout long sur la vie, mais pour moi, sincèrement, il y a une affaire qui pour moi. Tout le temps, on m'a dit prendre une vide, tout le temps pour m'aziner, tout le temps, un frère, on va prendre sa frère là. Ils veulent rentrer chez eux, au moins à 300 Rodriguez. Des patients, vacanciers et entrepreneurs attendent d'être rapatriés. Ils sont coincés à Maurice depuis le confinement. Certains se retrouvent sans le moindre sou. Ils lancent ainsi un cri du cœur aux autorités mauriciennes pour organiser au plus vite leur rapatriement. Et parallèlement, 154 Mauriciens qui étaient en Australie sont rentrés au pays ce dimanche. Ils étaient coincés dans ce pays depuis la fermeture de nos frontières. Nos compatriotes sont arrivés à Maurice à bord d'un vol spécial d'Air Mauritius en provenance de Perth et ont été placés en quarantaine à leur descente d'avion. Au total, 8 vols sont prévus pour ce mois de juin selon le plan de rapatriement établi par le ministère des Affaires étrangères. Et aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été enregistré ce dimanche. Le nombre de cas positifs à Maurice reste donc à 337 actuellement. Il y a 3 cas actifs dans le pays. Les personnes infectées sont toujours sous traitement à l'hôpital INT à Vakwa. 480 passagers sont actuellement en quarantaine. Nous nous retrouvons après la pub. Bonjour les Maurice, comment ça va? Maintenant, ça va mieux. Alors, est-ce qu'ils ont pu mettre de masque? Ils ont obligé de mettre de masque. Aujourd'hui, je vous présente un masque. Qu'est-ce que ça masque là, mes amis? Pour connaître un bon masque, si un du monde peut éterner, il ne faut pas aller traverser ça. Si il traverse ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon masque. Aujourd'hui, vous faites essayer avec les autres. Regarde. Pour connaître un bon masque, vous prenez un petit peu de l'eau, vous mettez l'eau là. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que l'eau là, bouger? Qu'est-ce que ça? Waouh. Comment dire de l'eau pour être son si je t'envoie ça masse là, je allo mymask.me. d'Union Bay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés.
Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes UnionPay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, UnionPay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec UnionPay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. UnionPay est avec vous. UnionPay, your way. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Sortez vos pulls et vos bonnets. Pas d'amélioration du temps vu jusqu'à vendredi. Un assez fort anticyclone presque au sud des Mascareignes et des nuages venant du sud influence le temps local. Des rafales de l'ordre de 60 km/h ont été enregistrées sur toute l'île. Une baisse de température est donc attendue cette semaine selon le prévisionniste Fawaz Dilmahomet. Pour le moment, c'est nous dernier 3 heures de temps, donc ben plus gros rafale qui nous gagne de l'eau de 60 km/h en général sur l'ensemble de l'île, mais il y a des places isolées que nous déjà fini commence à enregistrer entre 70 à 80 km/h. Sa tendance à pour continuer pour aujourd'hui, donc nous poursuivons l'effet de l'anticyclone, ce qui veut dire qu'il nous peut toujours gagner un gros rafale là. Nous permettons que pour cet après-midi, les temps pour nuageux avec la pluie passagère qui est plus fréquent à l'est au sud et sur le plateau central, graduellement durant la nuit. Donc ça va nuages pour progresser vers le nord du pays. Le soir nous perdons relativement moins de pluie et par la suite à partir de demain c'est plus la pluie qui nous gagne l'eau versant est sur des plateaux central. Ce type de temps-là au fait la pluie occasionne une masse d'air relativement plus frais et puis ajouter à ça le temps venteux aussi, une affaire qu'on appelle wind chill factor et c'est ça qui donne nous une sensation de fraîcheur là. Innovation et biodiversité vers un Blue Deal dans l'océan Indien. Et c'est le thème du webinaire à l'initiative de l'Union européenne à Maurice
à l'occasion de la journée mondiale des océans observée ce lundi. Parmi les personnalités qui seront en direct de la page EU in Mauritius, l'ambassadeur de l'Union européenne et le secrétaire d'État aux affaires étrangères et de l'économie bleue de la République des Seychelles. L'océanographe Vasen Kopemutu parlera, lui, des écosystèmes marins dans l'océan Indien. Webinaire à suivre sur la page de EU in Mauritius à partir de 14h30. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Info Soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.